Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2025, donc le dernier tirage pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. C'est pour les poissons, ascendant, lunaire, signe Vénus en poisson. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis poissons, qu'est-ce que j'ai ressenti pour vous au niveau sentimental? Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça peut être deux, trois petites choses, hein, c'est pas forcément la totalité, puisque c'est pas individuel, encore une fois. Et que ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Normal, c'est logique. Voilà. Et je ne dis pas ce que vous avez forcément envie d'entendre, puisque le but, bah, c'est d'avancer. Hein, c'est pas d'être dans l'illusion que c'est le monde des bisounours. Je suis désolée, hein, il y en a, ils apprécient pas ce que je dis, mais c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que quand on a des choses à travailler, je parle pas forcément au niveau sentimental, mais déjà en soi, en développement personnel, si on a des blessures, ce genre de choses, bah forcément, on peut pas être à 100% heureux, épanoui, s'il y a des choses à travailler. Si par exemple, on a des blessures émotionnelles, si on a la peur, on a la blessure de trahison, d'abandon, etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi se rendre compte et être à l'évidence, hein, de prendre conscience que, bah oui, tout le monde a des choses à travailler et que on est là aussi, nous, pour aider, conseiller, aiguiller. Sachez également que on ne dit pas forcément le futur à 100% dans le sens où vous avez votre propre libre arbitre, votre propre liberté de choix. C'est comme si on vous disait que vous allez faire des rencontres, donc c'est le potentiel. C'est une possibilité parmi tant d'autres, c'est un potentiel parmi tant d'autres. Mais si vous sortez pas de chez vous, c'est un exemple encore une fois. Si vous faites pas cette démarche d'avancer pour faire des rencontres, alors certains me diront oui, mais maintenant il y a les réseaux sociaux. Ouais, mais sincèrement, hein, je vous dis, ça peut marcher, mais ça marche pas pour tout le monde. Je suis désolée. L'idée c'est aussi de faire en sorte de provoquer les rencontres. Je sais pas, par exemple, vous cherchez un travail, vous rêvez de faire un travail en particulier, et peut-être que quelqu'un vous dit, bah, tu vas trouver, trouver, mais si tu cherches pas, tu ne trouveras pas, en fait. C'est logique. Il faut provoquer un peu le destin. Bien. Bon, ça, c'était la petite aparté, parce que pour vous, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes en pleine introspection de vous-même, en plein apprentissage, finalement, de ce qu'est les relations, ce qu'est les blessures également, et que vous apprenez petit à petit à comprendre et à travailler ces blessures-là. Pour moi, je trouve que votre tirage, il est très positif parce que finalement, vous prenez conscience que ça se fait pas un claquement de doigts, les relations. Et là, je vois la famille, les amis, peut-être une nouvelle rencontre également. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore à là. Pour l'instant, j'ai l'ermite à l'endroit. C'est on prend un temps pour soi, on prend le temps de réfléchir. Parce que là, j'ai vraiment toutes les 4 cartes là, l'ermite, lâcher prise, guérir le cœur et les études à l'horizontale, c'est que pour l'instant, on n'est pas sur le sujet d'avancer, mais on est sur le sujet de l'étude, limite, j'ai envie de dire, de prendre les situations au cas par cas et de dire, ok, ça m'a fait ressentir, cette relation m'a fait sentir telle chose, cette relation m'a fait sentir autre chose. Je me surpose, j'ai soif. Ok. Alors, là, pour moi, c'est vraiment cet apprentissage. On est vraiment dans la compréhension de ce qui se passe en nous, de comprendre, de pas forcer les choses, de pas, comment je pourrais dire, de pas forcer les choses, mais ne pas influencer non plus. Mais juste, voilà, s'il y a une situation au niveau familial, c'est de comprendre pourquoi ça en est arrivé là.
Je vous expliquerai après si c'est par rapport quand on s'incarne sur cette terre, l'âme s'incarne, elle décide d'affronter certaines blessures, de travailler certaines blessures, et forcément on tombe sur ce genre de famille qui va nous faire travailler cette blessure, c'est-à-dire nous la faire ressentir. C'est ça le truc. Alors, message du Ho'oponopono. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Alors là, je ressens un peu de la mélancolie. Donc, c'est vraiment ce travail d'approfondissement, de la compréhension de votre être en entier. Pas forcément de comprendre les autres pourquoi ils sont comme ça, mais juste vous, en fait, de dire, ok, pourquoi je ressens ça? Mon petit Riert, je te fais un gros bisou. J'espère que tu passes par là. J'espère que tu regardes mes vidéos. Hein, attention. C'est mon fils spirituel. Alors, l'oracle, l'ermite. Nous avons en énergie principale l'ermite à l'endroit. Pour moi, l'ermite à l'endroit, c'est prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de ressentir pourquoi ces situations ont été là, pourquoi elles ont été vécues en fait quelque part. Peut-être que vous allez avoir également des contacts avec... Alors moi, je vois la famille. Donc, est-ce que c'est possible que certains... Vous avez tiré un trait sur certains membres de votre famille. Alors, tirer un trait, mais juste peut-être ne plus leur parler, ne plus les voir, couper les ponts. Et quelque part, en fait, alors soit ces personnes-là reviennent, soit c'est vous qui tentez de revenir, mais quelque part, c'est pas forcément... Parce que là, on me parle d'emprise. Donc, c'est quelque part, il y a encore des choses à travailler parce que... en fait, vous n'avez pas compris pourquoi vous avez vécu ces choses. Vous n'avez pas compris que peut-être ces personnes-là ne vous ont pas accepté, finalement n'étaient pas dans cet amour inconditionnel. Et vous, en fait, ça vous a profondément marqué, profondément blessé. Pardon, j'arrête pas de vous faire bouger, mais bon, le téléphone est juste devant moi, donc voilà. Et je pense que là, on ressent encore cette peine. Je ressens vraiment cette tristesse, cette peine. Pas forcément de la colère, mais plus de l'incompréhension. J'ai limite envie de dire, c'est tout à votre honneur de ne pas ressentir de la colère et de la haine et d'avoir cet esprit revanchard ou d'avoir envie de les blesser à leur tour. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est de ressentir cette peine et vous avez besoin de prendre du temps pour guérir vos blessures. Vous voyez, on vous parle de lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête pour ce genre de personnes, pour essayer de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi elles sont comme ça. On peut pas changer les personnes. Il y a que nous qui pouvons changer en nous-mêmes. Et là, vous êtes en plein. Moi, j'ai vraiment envie de prendre les cartes en même temps. Les quatre cartes en même temps. Là, on a guérir le cœur et on a les études à l'horizontale. Donc, pour moi, c'est... ça aurait été comme ça, les études comme ça, bon là c'est pas au niveau professionnel, ni scolaire, ni quoi que ce soit, mais au niveau sentimental, c'est l'apprentissage des émotions, l'apprentissage que finalement chaque personne est différente et que peut-être dans quelque chose qui est fluide. Bon, ça aurait été comme ça, c'est juste une volonté de ne pas vouloir apprendre, ne pas vouloir comprendre aussi et de rester toujours sur les mêmes schémas, les mêmes blocages. Mais là, on apprend petit à petit, en fait, on essaye de comprendre, ouvrir notre conscience, s'ouvrir aussi un petit peu à ce qui est finalement, à nos émotions, s'ouvrir à nos émotions pour comprendre pourquoi on les ressent, pourquoi par exemple, telle situation nous fait ressentir telle blessure ou telle émotion, et de pouvoir y travailler dessus pour vous dire finalement, j'ai pas envie de ressentir ça. Que ce soit en bien ou en mal. Bon, là, pour l'instant, c'était vraiment pas
pas le côté, on va dire, positif, mais moi, dans le positif, c'est on apprend toujours des leçons. Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand l'âme décide de s'incarner, avant de s'incarner, elle dit, ok, je vais travailler, je vais dire voilà, un truc, un exemple. Elle décide d'incarner la blessure d'abandon. Ok? Elle décide de travailler la blessure d'abandon. Donc, qu'est-ce que l'univers, ses guides et l'âme vont faire? Elle veut dire, tu vas rentrer dans une famille qui va t'abandonner, par exemple, à la naissance, qui va te laisser limite seule à toi-même, livrée à toi-même. Vous voyez? C'est ça, quelque part, l'abandon. Ou un des deux parents, en général, c'est le parent opposé, quitte le domicile, s'en va, ou ne le reconnaît pas. Ou ça part en adoption. Donc, c'est ça aussi un petit peu cette blessure d'abandon. Et là, maintenant, et c'est là où je vous dis que l'âme, pour travailler cette blessure-là, elle doit la vivre, elle doit la subir. Donc, moi, par exemple, c'est la blessure de trahison, je peux vous dire que c'est long à travailler. C'est long à travailler et même quand on croit qu'on s'en est sorti, il y a toujours un truc qui va nous titiller. Vraiment. Et c'est là où la confiance en soi doit, entre guillemets, exceller. C'est-à-dire que rien ne doit nous perturber dans notre évolution, dans notre avancement. Et moi j'essaie de travailler ce petit côté-là. Alors, message des miroirs. Nous avons famille, miroir magique, correspondance, femme et amitié. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons les hiboux, nous avons la loupe, nous avons, j'allais dire les réseaux sociaux, mais alors là, c'est flagrant pour moi. L'homme, entre guillemets, l'énergie masculine mature. Et nous avons le trèfle à 4 feuilles. Et ce qui m'a fait rire, c'est que juste après, j'ai tiré avec l'oracle Deep Love la chance. Ensuite, j'arrête pas de faire bouger les cartes, ça m'énerve. Avec le Deep Love, justement, c'est un nouvel oracle que je me suis procuré sur Vinted, que j'ai acheté avec mes propres deniers, n'est-ce pas? Tout comme l'oracle professionnel que j'utiliserai pour le mois de mars. Donc, je crois, apparemment sur TikTok, ils l'utilisent. Moi, j'y vais jamais. Et je crois que c'est Melissa by Mel, mais je suis pas sûre que c'est elle qui l'a designé. Mais voilà, j'aime bien ce petit oracle. Alors les cartes, on va dire, elles sont pas grandes, mais elles auraient été un tout petit chouille plus grandes, ça aurait été chouette. Mais bon, je vais pas me plaindre, je les trouve géniales. Elles sont très belles. Donc avec cet oracle-là, nous avons l'enfant, l'emprise, surveillance, temps et chance. Donc, moi j'ai l'impression, donc par rapport à la correspondance, le réseau public et la surveillance, j'ai l'impression que certaines personnes vous épient sur les réseaux sociaux. Et ça, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. Hein, qui n'est pas espionné ou qui n'espionne pas sur les réseaux sociaux. C'est une... Bref... et là, vous voyez, pour moi, c'est comme si une personne essaye de revenir dans votre vie. Comme si cette personne vous regardait, vous épiait, et en disant, ah, cette personne, finalement, elle est bien, elle est heureuse dans sa vie. Je vais retenter le coup, voir si elle est... il y a certaines personnes... Elles sont comme ça, elles doivent dominer, elles doivent, j'ai envie de dire gouverner, parce que c'est comme ça que je le ressens, doivent se sentir supérieures aux autres. Et c'est vrai que dans la sphère familiale, c'est souvent les parents. C'est souvent les parents qui essayent j'ai envie de dire, d'amadouer, d'influencer les enfants. Et là, en fait, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être vous en êtes sorti finalement de cette oppression, de cette emprise, en prenant peut-être votre indépendance, en coupant les liens toxiques. Par contre, j'ai l'impression que ça revient.
cette personne a décidé de revenir parce que bah, peut-être elle ne supporte pas finalement votre bonheur. Hein. Parce que vous voyez, en d'autres decks, on a quand même la jalousie, le verdict, la maison. Donc c'est bien en lien avec la famille, ou en tout cas la maison, le foyer. On a compromis, on a le temps. Donc peut-être que cette personne n'arrive pas à vous enlever de votre vie. Bon, après, si vous avez un lien familial, ça peut être compliqué, hein, surtout si c'est vos parents ou si c'est vos enfants. Enfin bon, là, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Vous interversez les énergies, ça peut être vous aussi, hein, qui avez du mal à lâcher prise avec vos enfants ou avec vos parents parce que bah, je sais pas, il y a eu toujours ce lien toxique et que bah là, finalement, vous vous rendez compte que cette personne-là, ou vous-même, mais bon, moi, j'ai plus l'impression que c'est pas vous, c'est l'autre qui vous espionne sur les réseaux. Et vous allez, et d'où le compromis, c'est de mettre les choses au clair et de dire, moi, je veux bien revenir dans ta vie, entre guillemets, on va dire, mais en prenant mes distances, et ça sert à rien d'espionner mes réseaux parce que je vais bloquer. Je vais te bloquer et je vais paramétrer de façon à ce que tu puisses ne pas regarder. Alors, moi, je connais une personne dans ma sphère familiale hein, qui... alors, moi, du jour au lendemain, enfin, c'est même pas du jour au lendemain, c'est qu'à un moment donné, j'ai pu supporter certaines choses. J'ai été claire, j'ai été cash. Et j'ai décidé. Et cette personne-là, je sentais qu'elle était extrêmement mauvaise et toxique. Et du jour au lendemain... Ben, je les ai supprimés de Facebook. Je les ai, je les ai supprimés des réseaux sociaux. Vraiment. Et cette personne-là a décidé de revenir sur tous les réseaux. Hein. Bah, du coup, moi, ce que j'ai décidé, c'est de faire un réseau, on va dire, entre guillemets, professionnel, où j'ai envie de mettre ce que j'ai envie, ce que j'aime, mais pas forcément personnel. Voilà. Et un autre personnel, où là, où il y a vraiment le cercle est restreint, je ne fais pas rentrer n'importe qui, et ben, je me lâche un petit peu, je mets un peu ce que je veux aussi, hein. De toute façon, je mets pas non plus mes états d'âme, pas trop, mais voilà, je mets ce que j'ai envie aussi, mais quelque chose qui est un peu plus personnel, voyez. Et cette personne-là a essayé, hein, a tenté, j'ai même changé de numéro, enfin bon, a tenté d'essayer de s'incruster, mais moi je n'ai pas envie. Voilà, donc, et le pire, c'est que cette personne-là s'est permise de faire encore des réflexions, mais moi ça me, ça me passe au-dessus, parce qu'elle continue quand même, donc la personne ne comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce genre de personne, je n'en veux pas dans ma vie. Ce genre de personnes toxiques, de relations toxiques, que ce soit la famille, amis, collègues, peu importe, je n'en veux pas dans ma vie. Et ça va très bien. Et c'est pas de la fuite. Non, ce n'est pas de la fuite. Ce n'est pas fuir. C'est juste avoir la paix. Voilà. Donc, et en ayant été, on va dire, entre guillemets, communicative, en disant les choses... Mais si ces personnes-là n'ont pas compris, bah, c'est pas mon problème. Hein. Voilà. Alors, on a l'oracle des météores. Nous avons croisé des chemins. Ah oui, alors attendez, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit là. C'est que cette nouvelle rencontre, donc ça sera pas tout de suite. D'accord? Elle ne se fera pas tout de suite. Et là, on me parle d'amitié, d'opportunités, peut-être de nouvelles rencontres amicales, ou peut-être que vous allez privilégier les relations amicales plutôt que familiales. Parce que oui, parfois, bah, dans la famille, ça va pas. On se sent mieux avec les amis, parce que finalement, les amis, on les a choisis quelque part. Bon, la famille aussi, mais c'est pas dans le même contexte. Et... soit vous allez rencontrer une personne qui va être un ami ou une amie très précieux. Donc là, c'est soit vous, l'énergie féminine, soit vous, l'énergie masculine. Mais en tout cas, on est d'accord que c'est deux sexes opposés, je pense. Ou pas forcément. Non, pas forcément. Et vous allez vraiment faire cette rencontre qui va être
bah, comme une révélation en fait. Vous allez vous sentir bien, ça sera pas, pour l'instant on n'est pas dans l'amour. On est dans la rencontre et bah, se connaître, vivre des choses amicales. Nous avons retour, mariage, rendez-vous, obstacle et quoi? Protection et fidélité. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect amical qui est très important. Et j'ai l'impression que, bah, voyez, alors, ce que je peux ressentir, c'est que cette rencontre, vous allez peut-être la rendre un peu publique. Et là, on vous espionne pour savoir un peu où vous en êtes, si vous avez pas changé ou pas. Ça me rappelle aussi des personnes, par exemple, qui sont dans des relations homosexuelles et que la famille n'est pas d'accord. Voyez, et que par exemple cette famille-là a fait un déni de cette personne parce que elle se dit c'est pas normal ou on te renie parce que on veut pas de toi. Enfin, voyez un peu ce genre vraiment toxique hein, finalement, et que vous bah ça vous a peiné. Vous voyez, vous êtes retrouvé un peu seul et vous aviez besoin, l'âme a décidé de traverser ces épreuves pour comprendre, pour apprendre. Et aussi, en plus, je ne vais pas dire éventuellement, parce que non, c'est logique. Guérir le cœur et les études, bah, c'est pour apprendre à travailler ces blessures-là. Et à vous en remettre, à vous relever, mes chers amis poissons. Donc, voyez, pour moi, votre carte, votre tirage n'est pas négatif. Bien au contraire, il est là pour dire, enseigner, on évolue, on avance et on peut compter sur les autres. On n'est pas obligé de compter que sur soi-même. Mais là, on a besoin de prendre du temps pour soi, ok? Mais le monde ne s'arrête pas qu'à nous. Donc, l'oracle des météores, nous avons croisé des chemins. Donc là, c'est le moment, on va dire, de transition entre ce que vous devez traverser et finalement cette rencontre qui, pour moi, va vous apporter tellement de bonheur, tellement de joie. Encore une fois, je ne parle pas forcément sentimental parce que là, je vois amical, mais après, ça peut se transformer. Mais en tout cas, pour l'instant, on en est entre deux. Ce qui peut être en blocage, c'est le changement imminent, mais parce que il faut laisser le temps. Hein, on a besoin de temps pour arriver à cette transformation, ce changement, cette compréhension, ce travail, cette évolution, cette guérison, entre guillemets. On ne guérit pas totalement, mais on doit apaiser son cœur. D'où absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Donc, faites des visualisations positives, affirmatives et positives. Ne pensez pas au négatif. Et le travail entreprise, bah, ça peut être aussi sur votre lieu de travail, hein, que vous allez faire de cette ou ces rencontres. Mais c'est aussi le travail et l'entreprise que vous faites pour vous-même. Ce travail de soi, finalement. Alors, message des anges de l'amour. Nous avons 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je terminerai avec une question Magic Answers Book. Vous posez une question, le livre y répond. Bien que... Non, la dernière fois, il était sympa, donc ça va. Ça va. Mais bon, des fois, il n'est pas sympa. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. L'âme sœur, c'est pas... le couple, d'accord? C'est juste cette rencontre qui va être magique, qui va être avec qui vous allez vous sentir bien. C'est pas obligé que ce soit sentimental, ça peut être amical aussi, parce que l'amitié peut être aussi importante, enfin, est aussi importante que l'amour sentimental, le couple. Voyez, c'est une personne avec qui bah ça va être fluide, ça va être bien. Il y aura beaucoup de points communs. Enfin, vraiment, ça va être top, top, top. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et bah ça va aussi avec l'âme sœur. Hein. Apprendre à connaître les personnes. Vraiment, vous allez vous rendre compte que bah, vous avez fait... Pour moi, c'est une rencontre magique. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit sentimentale, mais vraiment dans le relationnel amical. C'est une belle rencontre amicale.
Et carte numéro 3, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah bah là, c'est juste, et j'ai envie de dire, c'est juste temporaire, mes chers amis. Ce n'est que temporaire. Voilà, mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.